Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors, finalement, le halving, nous y sommes. Le halving est là. Donc, je pense que le halving a eu lieu cette nuit vers 1h. Donc, 1h, 1h10, si je viens ici. Le countdown s'est arrêté à quoi? Disons 2 heures. Ok, je pense que c'est GMT plus 1, 2 heures. Donc, le 20 avril à 2h09, la récompense de Bitcoin est passée de 6,25 par bloc à 3,125 Bitcoin par bloc. Donc, ça veut dire que si une équipe ou bien si un mineur mine un bloc, il sera récompensé à 3,125. Alors qu'il y a quelques heures, il était récompensé à 6,25. Donc, c'est une récompense divisée par 2. Généralement, ceci a une répercussion sur le marché, généralement. Parce que on va voir que cette fois-ci, la donne a complètement changé. Donc, généralement, il y a des mineurs qui ne réussissent pas à tenir le coup. Vous imaginez un peu dépenser de l'électricité, vous avez des machines, vous avez des employés et tout. Même si vous n'avez pas d'employés, si vous avez des machines, de l'électricité qui part et que on vous dit, OK, aujourd'hui, vous ne serez plus récompensé à, disons, à $100,000 parce que, mine de rien, il faut convertir ces bitcoins ici en dollars pour payer ces factures d'électricité. Donc, supposons par exemple que vous avez là un bitcoin à $60,000 ou bien $65,000. Vous avez des infrastructures qui doivent être couvertes, quoi. Donc, supposons que vous minez par exemple, vous quittez du minage, une récompense à 6,25 qui vous rapportait quoi? Disons, $350,000 ou bien $400,000 à aujourd'hui, avoir une récompense autour de 120 ou bien $200,000 maximum. Donc, de $450,000 à $200,000 ou 250,000, $225,000, les amis, c'est quand même un coup dur pour les mineurs. C'est un coup dur pour les mineurs. Donc, généralement, certains mineurs vont arrêter de miner. Je pense même qu'actuellement, si certains mineurs ils vont réfléchir à 2 fois avant de continuer à miner. Mais ce qui est également bien, c'est que de nos jours, ce n'est plus vraiment les individuels qui minent. Ceux qui minent du Bitcoin aujourd'hui, c'est beaucoup plus des grosses entreprises qui possèdent des fonds, disons, presque illimités entre parenthèses. Donc, soit sont des financements des grosses entreprises ou bien sont des financements des gouvernements. Parce qu'actuellement, si les gouvernements sont entrés dans le game, ils essayent d'avoir la même mise maximum possible sur le Bitcoin. Donc, les entreprises qui minent le Bitcoin aujourd'hui, ce sont de grosses entreprises qui n'ont pas vraiment de soucis de financement. Donc, les amis, voici le fameux halving. Qu'est-ce qu'on a concrètement sur le marché? Qu'est-ce que ce halving-ci a eu comme impact ou bien répercussion sur le marché des Bitcoins depuis 1 heure? Donc, si je viens ici, on voit que bon, c'est pas aussi waouh, quoi. Je pense que ce n'est pas comme certaines personnes attendaient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient que, OK, le jour du halving, le marché va faire un bond de peut-être 20-30%. Non, ce n'est pas vraiment cela. Donc, on voit que depuis 24 heures, c'est vrai que le marché a quand même récupéré. On a quitté de $61,000 sur le Bitcoin à aujourd'hui. Disons, on a quand même touché les $65,000, je crois, hier à 14 heures. Donc, aujourd'hui, nous sommes à $64,000. À 1 heure, lorsqu'il y avait le halving, on était à combien? On était à $63,000. Donc, il y avait eu une correction, une légère correction. Bitcoin est remonté un peu aux alentours des $64,400. Aujourd'hui, nous sommes à $64,000. Donc, les réactions dues au halving, je pense que ce n'est pas maintenant qu'on devrait les apprécier. C'est plus tard qu'on pourrait avoir ces différentes réactions. C'est pour l'instant, le marché est encore en train d'observer ce qui se passe après le halving. Mais normalement, on ne devrait pas voir quelque chose de particulier actuellement. Donc là, maintenant, on ne devrait pas avoir une réaction particulière. C'est plutôt d'ici quelques jours. Ce qui est sûr, il y aura de moins en moins de Bitcoin sur le marché. Mais à quelle échelle? Est-ce que les mineurs vont vraiment arrêter? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de mineurs que prévu qui vont arrêter de miner? Ou bien il y aura beaucoup plus de mineurs qui vont continuer de miner et ainsi approvisionner le marché en liquidité? Mais on sait déjà que les ETF qui sont là actuellement, donc, si je viens par exemple ici, vous allez voir que les ETF qui sont là actuellement accumulent déjà, ont réservé, si on peut dire cela ainsi, beaucoup de liquidités. Parce que pour pouvoir émettre des ETF, il faut amasser une certaine liquidité parce que les ETF reposent normalement sur des Bitcoins. Si on dit par exemple que, OK, j'émets un ETF Bitcoin pour, disons, une valeur de 1, ça veut dire que je possède un Bitcoin en bac.
Donc, si jamais demain le détenteur d'ETF décide donc il dit que je veux mon Bitcoin, ou bien il dit que je veux le Bitcoin sous-jacent, il faudrait que soit BlackRock ou bien l'entité qui a émis ces ETF-là puisse être en même de fournir, quoi. Donc, l'ETF, normalement, c'est juste pour faciliter l'achat et la revente des Bitcoins. Donc là, c'est un compte. Les ETF ont amassé, ceux qui ont émis des ETF sont en train d'acheter. On se rappelle, il y a par exemple MicroStrategy qui, à lui seul, je pense qu'il fait partie du top 5 maximum, top 5, top 10 max des plus grands détenteurs de Bitcoin actuellement au monde. Donc, c'est une entreprise dans laquelle on retrouve BlackRock comme actionnaire. Vous imaginez un peu les répercussions. Il y a BlackRock qui achète, il y a MicroStrategy qui achète, il y a plusieurs entreprises américaines qui achètent massivement des bitcoins. Donc, ces derniers vont déjà enlever une grande partie de liquidité sur le marché. Et maintenant, je pense que ça va faire augmenter le prix. Bon, pas que je pense, tout le monde pense que cela fera augmenter le prix du Bitcoin. Et par conséquent, les mineurs ne vont pas trop pleurer leur financement, quoi. Donc, si on vient par exemple ici, si on vient par exemple là, vous voyez, pour 6 points, actuellement 6.25 Bitcoin, comme je disais, ça vaut quoi, 450 000 $. Mais, d'après les prévisions, d'ici quelques mois, peut-être maximum un an, un Bitcoin serait aux alentours de combien? On a parlé de 200 000 $, d'autres personnes parlaient de 500 000 $. Donc, vous voyez que même si on est à une récompense de 3.125, mais si un Bitcoin vaut 200 000 $ ou 300 000 $, c'est bien plus rentable pour le mineur. C'est pourquoi on est en train de prévoir qu'il n'y aura pas énormément de mineurs qui vont arrêter de miner parce que les prévisions sont énormes. Donc, si par exemple, avant je minais, on me donnait 6.25 Bitcoin et quand je convertissais en dollars, ça me ramenait à, disons quoi, à 400 000 $. Aujourd'hui, j'ai 3.125 Bitcoin. D'après les différentes perspectives sur le marché, on voit que ces 3.125 Bitcoin là pourraient valoir 600 000 $, voire même 1,5 million. 1,5 million de dollars. Si jamais le Bitcoin, par exemple, atteint les 500 000 $, comme certains analystes sont en train de prévoir. Donc, c'est en fait dû à ces différentes perspectives-là que beaucoup de personnes pensent que les mineurs ne vont pas arrêter de miner. Il n'y aura pas beaucoup de mineurs comme dans le passé. Donc, maintenant, les amis, voici le fameux halving qu'on attendait. Il n'y a pas eu de changement majeur. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous attendiez à voir, je sais pas, un plus 10% sur le marché, un plus 15%, un plus 30%. Dites-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Comme j'ai dit, ce n'est pas encore le moment que l'on puisse vraiment apprécier l'impact du halving sur le marché. On devrait voir des répercussions au minimum à partir de 2 semaines si vraiment les choses vont très très vite. Mais sinon, j'attends au moins des retours à partir de, disons, minimum juin, juillet comme ça pour qu'on puisse voir vraiment les répercussions sur le marché, d'autant plus que on est encore en période de crise financière. Bon, je ne vais pas dire crise financière, mais on est en période de crise mondiale. Il y a la guerre qui ne s'est pas arrêtée. Donc, si je viens par exemple ici, vous allez voir que le Nasdaq, l'indice 500, donc je viens là, allons sur le S&P 500 pour voir. Généralement, le S&P 500, c'est aussi un bon indicateur financier mondial. Donc, le S&P 500, vous voyez que c'est très bas, quoi. Ils ont perdu combien? On a clôturé la semaine à 0.85, donc en perdant 43 points, c'est pas glorieux. Nasdaq Composite également a perdu 2.5%, 2.05%. Je pense même que si ce n'était pas le halving, c'est que le marché des bitcoins, c'est que le marché est encore très très bas. Je pense que c'est le halving même qui a fait prendre le Bitcoin ou bien qui a fait prendre le marché des crypto-monnaies de façon globale 2.95%. Si c'était pas le halving, je pense qu'on devrait être en train de suivre la même tendance que ces marchés financiers-ci. C'est dû, comme vous le savez si bien, à la crise mondiale. On n'a pas encore la certitude que côté économique, on sera safe, quoi. Donc, la guerre qu'il y a actuellement, que ce soit en Ukraine ou bien en Israël, et les différentes conséquences que cela peut engendrer, surtout les conséquences économiques. Donc, les investisseurs sont assez réticents à prendre de l'argent et injecter beaucoup plus sur un marché, que ce soit le marché des crypto-monnaies ou bien le marché de l'or, le marché des matières premières ou le marché du Nasdaq et tout. Donc, les investisseurs préfèrent sécuriser leur investissement actuellement ou bien transférer cela vers des investissements de guerre. Vous savez que en temps de guerre, les investissements de guerre rapportent beaucoup d'argent. Donc, il y a certains investisseurs qui préfèrent
transférer leur argent ou ils pourront faire beaucoup plus de profit, ou bien il y a certains qui préfèrent sécuriser leur investissement. Donc les amis, on va continuer à suivre l'évolution du halving. On va voir si jamais les baleines, les hedge funds vont réagir face à ce halving. Donc on espère qu'ils vont réagir très vite pour que le marché puisse se relever aussi très vite, parce qu'on est là pour faire du profit. Donc si jamais ça se réveille très vite, c'est super. Mais si ça prend du temps, bon, on va aussi attendre quoi. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va continuer de suivre, disons aujourd'hui, voir les jours qui vont arriver. On va continuer à suivre l'évolution du halving. On va voir les différentes répercussions, les réactions même des mineurs. Donc je vais essayer de scruter quelques forums de mineurs et voir ce qu'ils en disent. Et je ferai très certainement des vidéos dans les heures ou bien les jours qui suivent. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.